Miroir, miroir, la liberté est-elle illusoire? Affirmatif. Ah, c'est bien ce que je pensais. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, s'il te plaît? Un problème? Bon, mon miroir, Mimi, pour les intimes, me dit qu'il est un peu intimidé et qu'il va réfléchir à la situation, à cette question. Donc, reprenons. Madame la Présidente, chers membres du jury, chers organisateurs, chers spectateurs et chers contradicteurs, la liberté est-elle une illusion? Moi, je dis oui. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Mais commençons d'abord par quelques définitions. Selon le Tout-Pictionnaire, un dictionnaire en ligne, la liberté est l'état d'une personne ou d'un peuple qui ne subit pas de contraintes, de soumission, de servitude exercée par une autre personne, par un pouvoir tyrannique ou par une puissance étrangère. C'est aussi l'état d'une personne qui n'est ni prisonnière, ni sous la dépendance de quelqu'un. Et j'ajouterais même de quelque chose. Et dans la liberté, il y a aussi cette notion de choix et de droit. La liberté, avec un grand L, que l'on pourrait aussi qualifier de liberté totale, absolue, est celle où il n'y a aucune limite, aucune contrainte, aucune dépendance. Gardez bien ça en tête, car là est son essence. Ensuite, nous avons l'illusion. L'illusion est tout simplement ce qui nous semble vrai, mais qui en réalité ne l'est pas. L'illusion d'optique, par exemple. Et ce mot illusion, qui a pour synonyme mirage, chimère, hallucination, est étymologiquement tiré des mots ironie et tromperie en latin. Autrement dit, la liberté n'est-elle pas une tromperie, une hallucination, une chose qui nous semble vraie, mais qui en réalité ne l'est pas? Encore une fois, je répondrai à l'affirmative. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de différentes formes de liberté qui, dans le fond, n'en sont pas. Et deuxièmement, je vais vous montrer que la liberté avec un grand L, celle qui n'a ni contrainte ni limite, n'est autre qu'une illusion. Commençons par la première partie. En effet, il existe différentes formes de liberté, telles que la liberté d'expression, la liberté d'opinion ou bien la liberté de religion. Mais ces différentes formes de liberté, ou toute autre sphère dans lesquelles nous pensons être libres, sont, dans un premier temps, limitées, ce qui est à l'encontre de la liberté. La liberté même qui, elle, est sans contrainte, sans limite, sans dépendance ou soumission, puisqu'il y a forcément des lois, un cadre, un règlement, des conditions, et ce, peu importe la chose, la personne, le domaine ou la situation. Et deuxièmement, ces formes de liberté s'apparentent davantage à des droits ou à des choix, plus qu'à une liberté. Pour montrer la véracité de mes propos, nous allons prendre différentes formes de liberté et faire une simple manipulation, en remplaçant le mot liberté par droit. Et dans beaucoup d'autres cas, cela fonctionne aussi avec choix. Vous êtes prêts? Bon, on n'est pas vraiment le choix. Donc, la liberté d'opinion égale le droit d'avoir une opinion, la liberté d'expression, le droit ou le choix de s'exprimer, la liberté religieuse, le droit d'adopter une religion ou pas, être en liberté, le droit de reprendre une vie normale ou pas. Et les exemples sont nombreux. Mais voici un exemple concret et personnel pour illustrer mes propos au mieux. Car ne suis-je pas bien placée pour parler de liberté illusoire? Quand j'étais encore collégienne, je décide de porter le foulard. À la simple vue de mon reflet dans le miroir, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Quant au port de celui-ci, contrairement à certaines de mes amies pour qui la réflexion fut longue. J'ai été libre, sous-entendant que j'avais le choix de le porter ou de ne pas le porter. Mais jusqu'où s'étendait ma liberté? Jusqu'à l'entrée du collège et plus tard du lycée. Là où malheureusement il fallait le retirer. Vous n'imaginez pas à quel point cela me déchirait le cœur de devoir laisser une partie de moi à l'entrée et devoir la récupérer une fois les cours terminés.
Mais quelle est la loi? Je suis libre, mais jusqu'à un certain point. Cet exemple que je viens de vous donner montre bien les limites de la liberté. Et s'il y a une limite, c'est qu'il n'y a pas de liberté, mais seulement un semblant et donc une illusion. Et oui, la loi nous limite, la religion nous limite, l'éducation nous limite. Nous ne sommes pas libres comme on voudrait nous le faire croire avec des slogans ou devises tels que liberté, égalité, fraternité. Oh, ne faites pas les étonner. Je suis sûre que vous le saviez. Mais ces limites et ces interdits ne sont pas de mauvaises choses en soi. Loin de moi de penser cela. Car je sais très bien que cette restriction de liberté, ou plutôt de droit et de choix déguisés, sont en réalité pour mon bien et celui de mon prochain. Bien que parfois, on ne comprend pas pourquoi certaines lois sont là. Tout ça pour dire que nous utilisons le mot liberté faussement et à outrance. Franchement, quand on y pense, un si beau mot. Peut-être traverser... Je reprends. Franchement, un si beau mot, travesti, peut-être pour donner un peu d'élégance à notre triste vie. Mais ne sommes-nous pas ici dans l'illusion, dans la tromperie? Bien sûr que si. Car la société fait miroiter à la population cette liberté qui jamais ne sera à sa portée. Maintenant que nous avons parlé un peu de ces dites libertés, poursuivons avec la liberté avec un grand L, qui, elle, n'est autre qu'une illusion, un mirage, une hallucination. Bien que je sois convaincue que la liberté est une illusion, je me suis mise à réfléchir, comme Mimi, le petit miroir, qui est encore en pleine réflexion d'ailleurs, et je peux comprendre car moi ça m'a pris une semaine pour répondre à la question. Enfin, reprenons. Je me suis donc demandé quelle liberté pourrait potentiellement être réelle et non une illusion. Et vous savez à qui j'ai pensé? Florent Pagny, bien sûr, avec sa fameuse chanson. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Effectivement, quelle limite peut-on mettre à une pensée ou même à l'imagination? Car jusqu'à preuve du contraire, personne ne peut faire irruption dans notre tête et nous dire « Non, 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 ne pense pas à ça, c'est pas bien, sinon tu vas aller au coin. » Non, personne. Donc, on pourrait croire que cette liberté est réelle alors que ce n'est qu'une illusion. Car il n'y a personne Donc on pourrait croire que cette liberté est une illusion alors que non. Car différents éléments sont à prendre en considération. En effet, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est que l'accumulation de votre éducation, de votre environnement, de vos expériences, de votre culture, de ce à quoi vous aspirez. Et c'est cela qui vous pousse à penser de telle ou de telle manière. Et lorsque vous pensez que vous êtes libre de penser à une chose, en réalité vous ne l'êtes pas, car vous êtes conditionné psychologiquement par de multiples éléments. Donc, celui qui oserait dire qu'il est libre même dans sa manière de penser, que ce soit vous, ou vous, chers contradicteurs, je dirais tout simplement que c'est un menteur. Ah, je vois que j'en ai offusqué plus d'un. Bon, disons plutôt que cet individu n'est pas conscient que ses choix et sa manière de penser sont déterminés par des éléments extérieurs ou intérieurs dont il n'est pas acteur. Et encore une fois, cela montre bien que cette liberté n'est qu'une illusion. Maintenant que nous avons parlé de la pensée, terminons notre réflexion avec une petite comparaison. Allez, Mimi, c'est à ton tour d'être la vedette. Alors, tout comme le miroir est un reflet, une illusion du monde véritable, la dite liberté est une illusion du concept de la liberté qui est insondable. Pour conclure, mesdames, messieurs les membres du jury, je citerai Félix Le Dantec, biologiste et philosophe, qui dit
L'homme est une marionnette consciente qui a l'illusion de la liberté. Merci. Très chers membres du jury, chers contradicteurs, publics et camarades confinés, merci d'être venus aussi nombreux pour cette plaidoirie sur le thème suivant, la liberté est-elle une illusion? Alors aujourd'hui, je suis très content d'être tombé du côté de Sartre. Et les plus fins d'entre vous sauront que je ne parle pas du département. Jean-Paul Sartre a dit un jour « L'existence précède l'essence ». Alors je note, citer un chanteur des années 80, check. Alors, le fond du débat va être de définir le mot liberté. C'est absolument central. Et donc je vais définir ma plaidoirie sur 3 axes. Le premier sera à propos de la liberté et surtout du fait que cette liberté dépend de chacun. Je vais prendre un exemple. Prenons 2 quotidiens. Le premier, le quotidien d'un étudiant. On va l'appeler Gabriel. Gabriel, il fait des études de sociologie, apparemment c'est son droit, et il décide de travailler à la bibliothèque et surtout de draguer en boîte de nuit. Ou l'inverse, ça dépend s'il veut réussir ses études. Ensuite, nous avons moi. Moi, je travaille chez moi, je dors chez moi et je joue chez moi. En fait, tout ce qui se passe chez moi. Ensuite, nous allons mettre un élément perturbateur, le Covid-20. Je change les noms parce que sinon on va perdre la monétisation. Alors du coup, le Covid-20 veut dire confinement. Donc le confinement, Gabriel n'a plus de liberté d'action. Et donc du coup, il ne peut plus faire ce qu'il voulait. Je le verrai même bien sur Twitter, mais oui, la France c'est devenu une dictature, c'est un scandale, etc. Alors que tout le monde sait que la dictature, c'est quand les gens sont communistes et qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. Alors que moi, à côté, le confinement ne m'empêche pas de sortir, puisque de toute façon, j'ai pas envie de sortir. Donc ça change rien. Donc j'irai même jusqu'à citer une petite phrase à Gabriel, qu'il m'écrive ce dont il a besoin, je lui expliquerai comment s'en passer. Le deuxième point, ça va être de voir si la liberté correspond à la liberté totale. Le fait de pouvoir faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, ce n'est pas la liberté. C'est l'omnipotence. L'omnipotence, c'est le pouvoir d'un dieu. Or, lorsqu'un homme pense être un dieu, eh ben, ça donne quelques bijoux que l'histoire nous fait entrevoir, nous fait garder en tête, et nous dit que quand même, sans les fous, la vie serait moins drôle. Alors, je vous emmène avec moi dans la Chine du 19e siècle. Est-ce que la révolte des Taiping vous dit quelque chose? C'est une révolte qui a fait jusqu'à, on n'est pas sûr, 30 millions de morts. Comme quoi la Chine, lorsqu'elle fait quelque chose, elle le fait sérieusement. Nous allons mettre un petit peu de contexte. Au milieu du 19e siècle, on a tout un ensemble de missionnaires qui ont 2 missions. Premièrement, de répandre la parole du Christ. Et deuxièmement, essayer de mourir de la manière la plus atroce qui soit, pour d'une part devenir martyr sur terre, et d'autre part avoir quelques anecdotes croustillantes à raconter à Saint-Pierre une fois là-haut. Donc du coup, dans cet ensemble, nous avons le chef de la révolte des Taiping, qui un jour s'est retrouvé avec la Bible dans les mains, l'a lu de long en large et complètement de travers, et a dit un jour, pendant une réunion avec ses copains, a dit « Les gars, on arrête, stop, en fait Jésus, c'est moi. » Voilà. Je m'arrête là-dessus. Vraiment, il a pensé ça immédiatement et il a dit bon, maintenant l'autorité de l'empereur, il va pouvoir se la tailler en pointe parce que nous ce week-end on pose les RTT et c'est parti, guerre civile pendant 15 ans. Comme quoi, lorsque la bande est organisée, plus rien ne peut les. Je vais m'arrêter là encore une fois pour la citation du poète grec du 5e siècle. Alors. La preuve que, donc, ah oui, juste petit élément en plus, j'aurais bien voulu savoir ce qu'aurait donné l'histoire de Chine si à la place de la Bible on lui avait mis entre les mains 50 nuances de grès. Voilà, la question est encore en débat à l'heure actuelle. Donc le deuxième point, qui était celui-ci, on met de côté l'omnipotence, la liberté totale, ça n'existe pas, ça n'existera jamais, donc ça ne peut pas être une illusion, pas du tout. Nous avons ensuite, comment définir du coup cette nouvelle liberté? Eh bien, je pense que de manière très logique, lorsque l'on fait une action, il y a une réaction. Donc lorsque l'on fait un acte, lorsque l'on prend une liberté, il y a des conséquences. Et autre chose, lorsque l'on fait une action, on est responsable de ce que l'on fait. C'est une manière de vivre, en plus d'une évidence. Lorsque vous faites une action, il y a une réaction.
moi, lorsque j'étais petit, j'ai poussé mon petit frère dans les escaliers, eh bien la réaction, il n'aura plus jamais besoin de se déguiser pour Halloween. Si je ne suis pas un grand frère exemplaire, mais voilà un magnifique exemple. Un autre exemple, si vous voulez. Lorsque j'étais plus jeune, je m'occupais d'un enfant, un petit, on va l'appeler Kevin. Je m'occupais d'un petit Kevin qui avait 3 ans. Et lorsque j'étais babysitter et que je m'occupais de lui, eh ben, j'avais l'habitude de lui faire à manger, et lui, comme à son habitude, il se mettait à lécher la prise électrique. Bon, grand bien lui en face, apparemment. Et donc, à ce moment-là, je me rapprochais de lui, et je disais, tu sais Kevin, si j'ai bien tout lu Sartre, apparemment, il faut que je te laisse expérimenter ta prise de liberté afin que tu comprennes la notion de responsabilité. Mais je me dois de te prévenir, les petits enfants cardiaques comme toi tiennent très mal le 230 volts. Donc s'il te plaît, recule-toi. Mais après, loin de moi la volonté de vouloir l'entraver dans sa prise de liberté. Et surtout, loin de moi l'idée de vouloir mettre au chômage technique la sélection naturelle. Elle fera ce qu'elle veut au final. Et donc, prenons un dernier exemple, surtout celui de la liberté d'expression, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je considère que la liberté d'expression, lorsque l'on intègre que lorsque l'on dit quelque chose, il y aura une conséquence à ce que l'on dit, c'est la définition même de la communication, c'est d'avoir un interlocuteur qui va réagir à ce que l'on dit, eh bien, la liberté d'expression est quasiment totale. Je vais vous prendre un exemple, je vous emmène avec moi au XVIIe siècle. Alors, est-ce que vous connaissez tous Galilée et son petit différend qu'il a eu avec le pape? Alors, comment vous décrire Galilée, surtout comment vous décrire le pape de l'époque? Alors déjà, en comparaison avec aujourd'hui, déjà, il ne roule pas encore au diesel. C'est pas encore la période, etc. Deuxième point, au niveau du vœu de chasteté, il y a eu des écarts, on va dire, des petits écarts. Et surtout, troisième point, il pense que la Terre est plate. Quand on vient lui en face, il s'appuie sur l'argument suivant, puisque je bois tous les jours de l'eau plate, je vois pas pourquoi la Terre sur laquelle évolue cette eau plate serait ronde. Ça n'a aucun sens. En plus, vous voyez, ça se voit que ce n'est pas vous qui faites la messe tous les dimanches, dire le datif, l'accusatif, je ne maîtrise pas, donc on met plat partout, c'est très bien, et tout est homogène, c'est parfait. Et ensuite, à côté, nous avons le scientifique Galilée. Pourquoi je mets des guillemets? Tout simplement parce que la science, à l'époque, est surtout ancrée autour d'une théorie, ce qu'on appelle la théorie des 4 éléments. Je vous explique tout de suite. Pour avoir une fleur, il vous faut une composition parfaite des 4 éléments. Une base de terre, avec bien sûr une pluie assez conséquente pendant toute une saison, un soleil qui éclaire et une chaleur tournante. Donc on est d'accord qu'à l'époque, la science, c'est à mi-chemin entre un épisode de Naruto et une recette de cuisine de Maïté. Ça n'a aucun sens. La science de l'époque, ça ressemble à ça. Donc, Galilée étant au courant des petits écarts de conduite du pape, s'est dit quand même, je vais séparer l'homme de l'œuvre et je vais critiquer la Terre plate. Aurait-il dit à ce propos, c'est pas Jojo, c'est pas terrible. Il a donc usé de sa liberté d'expression afin de lui dire ces 4 vérités. Après, est-ce que c'est son problème de ne pas avoir anticipé le barbecue géant qu'on allait organiser en son nom juste après ? C'est à vous d'en décider. Tout ça pour vous dire qu'à chaque fois qu'une action est faite, il y a forcément des conséquences. Et donc, je vais conclure sur cette phrase que j'ai trouvée totalement sur Internet et que je trouve très bien. La liberté n'est pas une illusion. Cependant, il est illusion de croire que la liberté est totale. Je vous remercie. Cher contradicteur, jouteur, monsieur Yves Turc. Oui, la dernière fois, je n'avais pas de contradicteur, donc ça me fait plaisir d'en avoir un aujourd'hui. En revanche, ce qui me fait un peu moins plaisir, ce sont vos arguments. Ouais, ça allait un peu dans tous les sens, et certains étaient un peu capillotractés, si je peux me permettre. Comme le fait d'avoir comme référence 50 nuances de grès plutôt que la Bible. Enfin, vous avez parlé de 2 cas d'étudiants, du vôtre et celui d'un autre, un qui préférait étudier sérieusement et l'autre un peu moins. Donc là, encore une fois, si on fait la manipulation que j'ai pu faire tout à l'heure, en parlant de changer le mot liberté par le mot droit ou choix, ça fonctionne. Vous avez fait le choix d'étudier ou le choix de ne pas étudier. Donc là, encore une fois, le mot liberté revient beaucoup plus au fait de parler de droit, de choix, que de liberté. Ensuite, vous avez parlé aussi de la liberté d'expression qui est quasiment totale. Alors, quasiment totale, ça veut dire qu'elle n'est pas totale. Elle n'est pas totale, la liberté d'expression, donc ça veut dire qu'il y a des limites. Il y a des limites. Bien que vous avez dit que la réaction au fait de s'exprimer, il y a forcément une personne qui pourrait dire ce qu'elle pense par rapport à cela. Et donc, avec tous vos exemples qui allaient un peu dans tous les sens, ça m'a fait penser
J'ai une petite illumination. Ça m'a fait penser à Magritte. Je ne sais pas si vous connaissez le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Et effectivement, sur le tableau, ce n'est pas une pipe, car on ne peut pas l'utiliser. C'est bien la représentation d'une pipe. Et là, encore une fois, vous avez utilisé dans votre plaidoirie, vous avez utilisé un mot qui ne correspondait pas à la réalité. Donc, je pense qu'avec le mot liberté, c'est la même chose. Que ce soit vous ou de manière générale, on l'utilise à mauvais escient. Quand on parle de liberté, en réalité, on parle d'autre chose, de quelque chose qui y ressemble, mais ce n'est pas de la liberté. Et donc, peut-être qu'il faudra inventer un autre mot pour parler de cette liberté. Vous savez, en français, on utilise souvent le suffixe « et » pour parler des choses dans leur version diminuée, par exemple, un cigare, une cigarette, une maison, une maisonnette, ainsi de suite, une fourche, une fourchette, bref, vous avez compris. Donc peut-être que pour la liberté, avec ses limites, on devrait peut-être aussi trouver un autre mot. Il y aurait la liberté totale, la grande liberté, et il y aurait la petite liberté, celle avec ses limites, celle qu'on connaît. Peut-être que ce serait une libertette, je ne sais pas, peut-être, ça pourrait fonctionner. Et du coup, j'ai amené un petit objet avec moi, celui-ci, je vous montre un peu plus près, rien de spécial. Hein. Donc, après vous, hein, on peut deviner que c'est un produit cosmétique. Qu'est-ce que c'est? On va l'ouvrir. Voilà. Bon, peut-être que messieurs, vous n'utilisez pas ça, mais on ne sait jamais. Ah. Donc, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Un rouge à lèvres. Eh bien, faux. Ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est du parfum. Eh oui. Qui sent le jasmin d'ailleurs, comme mon prénom, Yasmine. Et en fait, vous voyez, par ce simple objet, on voit que l'être humain peut se faire avoir très facilement, alors que c'est simplement un objet. Alors, par rapport à la liberté, qui est un objet, qui est un concept beaucoup plus complexe, ben là, je pense que c'est d'autant plus facile d'avoir l'être humain, sachant que tout le monde, plus c'est complexe, et moins c'est accessible à tous. Et donc, pour terminer, monsieur, cher contradicteur, le fait que vous affirmiez que la liberté n'est pas une illusion, je ne peux que dire que je ne peux être qu'en contradiction avec vous, en désaccord. Merci. Très chère madame, je vous ai donc écouté avec attention. Je vais réagir avant tout sur votre plaidoirie et après sur votre contre-plaidoirie. Alors, j'aime beaucoup illustrer à chaque fois par des exemples. Et j'aimerais, si possible, que l'on me donne un exemple de liberté totale. C'est très important car, en effet, si on est capable de montrer ce qu'est la liberté totale, on est donc capable d'en faire une illusion, d'essayer d'en faire une représentation dans la tête des gens. Sauf que pour moi, la liberté totale, ça n'existe pas. Je n'ai aucun exemple de ce qu'est la liberté totale. J'en ai aucune. Et en réalité, lorsque vous dites que la liberté totale n'est qu'une illusion, c'est pas vrai. La liberté totale n'existe pas. On ne peut pas en faire d'illusion, car l'illusion, ce n'est qu'une déformation de la réalité. Ensuite, vous avez pris l'exemple du foulard, en disant que l'école vous faisait peut-être miroiter une certaine liberté, etc. Alors, je ne sais pas dans quelle école vous avez évolué, mais moi, dès que j'arrivais dans mon collège, à aucun moment on allait me faire croire que j'allais être libre sur place. Je veux dire, j'ai évolué dans l'école, comment ça s'appelle, Irène Joliot-Curie. Il y a des grilles de 15 mètres de haut, de part et d'autre, partout. À aucun moment on va croire qu'on est libre de faire quoi que ce soit. À aucun moment. Donc c'est ça le centre du sujet. C'est que la liberté totale, ça n'existe pas. Recentrons-nous sur un thème plus cadré. C'est que la liberté, certes, elle est partielle, mais cette liberté partielle ne peut pas être illusoire puisqu'elle existe, mais il faut juste bien comprendre que ça n'existe pas, la liberté totale. Ensuite, vous avez dit que... Ah oui, la liberté de penser avec Florent Pagny. Alors, je pense que vous avez dit que la liberté d'imagination n'avait pas de limite. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a toujours une liberté à l'imagination. J'aimerais bien inventer une machine à voyager dans le temps, essayant de voir si un paysan du XIIIe siècle pourrait inventer une chaîne YouTube à ma place. Ça serait plutôt un bon exemple. En réalité, la limite de l'imagination, c'est tout simplement l'imagination. Rien n'est infini. Absolument rien, à part... non, même l'univers n'est pas infini, puisqu'il est en constante construction. Donc
c'est encore une fois le terme de liberté totale qui me pose problème. Ensuite, vous avez fait l'analogie entre droit et liberté. Nous avons tous les mêmes droits, mais je ne suis absolument pas d'accord sur le fait que nous ayons tous les mêmes libertés. Un mineur n'a pas les mêmes libertés qu'un majeur. Et surtout, nous n'avons pas tous la même prétention à la liberté. Je reprends l'exemple de Gabriel et de moi. Gabriel a l'intention de sortir, il en a l'envie et on l'empêche à cause du confinement. Moi, j'ai pas envie de sortir. On ne me prive d'aucune liberté à ce moment-là. Et donc c'est bien là où il y a des changements d'échelle qui sont très importants à prendre en compte. Après, j'ai dit maladroitement que la liberté d'expression est presque totale. Je me suis trompé. J'estime que la liberté d'expression est totale lorsque l'on prend en compte que ce que l'on peut dire peut avoir des conséquences. Et ça, c'est très important. La seule limite à la liberté d'expression, c'est nous. C'est tout. Et enfin, vous avez dit que l'être humain a l'habitude de se faire berner. Vous nous avez montré l'exemple de votre parfum. Mais moi, je pense que l'illusion la plus totale, c'est de faire croire que cette liberté que l'on fait fantasmer les personnes, c'est l'absence de responsabilité. C'est le fait qu'on puisse faire n'importe quoi à n'importe quel moment sans en subir les conséquences. Et ça, c'est extrêmement important. Je vous remercie.